Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Aura Kingdom, ma première qui sera sur la classe bouclier, une classe que j'affectionne particulièrement, vous le savez maintenant, dans tous mes MMORPG, j'aime beaucoup jouer tank, et donc c'est la classe qui correspond le mieux. On va étudier justement cette spé de A à Z par rapport à mes connaissances. Il faut savoir que le jeu est encore en bêta ouverte et que je suis seulement de niveau 59, donc bien sûr tout ce que je vais dire sera à prendre avec des pincettes étant donné que j'ai pas encore une grosse connaissance du jeu. Alors on va étudier d'abord les sorts, les caractéristiques du personnage, les compétences ultimes, quel build adapté selon certaines situations, la destinée, le choix des violons et bien sûr l'équipement, à savoir qu'il n'y a pas encore énormément de choix étant donné qu'on est encore sur la bêta ouverte. Alors on va commencer de suite avec les compétences. Le premier sort que l'on déverrouille avec son bouclier est le sort taillade. Donc on doit l'obtenir vers les niveaux 3, un truc comme ça. Là je peux plus voir à quel level on débloque les sorts étant donné que je les ai déjà acquis. Donc taillade qui inflige des dégâts bruts aux ennemis. Vous pouvez en toucher plusieurs s'ils sont devant vous. Donc si vous vous placez bien lors d'un fight, vous pouvez toucher plusieurs ennemis via ce sort. Tout comme d'ailleurs éclair à pic et les autres sorts du guerrier. Il touche tous les ennemis devant lui. Donc taillade qui inflige des dégâts bruts et qui réduit également les dégâts subis. Donc c'est un debuff également que vous collez sur votre cible et qui aura une réduction de dégâts. Donc c'est plutôt intéressant à utiliser de préférence en premier lorsqu'on est bien placé, c'est de toucher le plus de mobs possible afin d'avoir une réduction de dégâts. Donc voilà, l'animation du sort comme ceci, voilà, il y avait quelqu'un qui tapait le mob, je vais vous le remontrer. Donc voilà. Ensuite vous avez le coup de bouclier, donc qui est un stun, pareil, même effet, hein, si vous êtes bien placé vous pouvez toucher plusieurs ennemis avec ce stun. Il a quand même un gros burst à bien placer en PVP, par exemple sur un heal, ne le calez pas direct pour engager bien sûr, attendez par exemple que le clair soit midlife, vous mettez le coup de bouclier qui aura pour effet de coller votre burst et également de stun la cible et ensuite vous pourrez l'achever avec d'autres sorts. Donc je vais vous montrer l'animation. Voilà, comme ceci. Donc il a quand même pas mal de dégâts et peut être amélioré via les compétences ultimes. Ensuite il y a la furie du vent. La furie du vent qui est le dash du guerrier qui est trop sous-estimé à mon goût. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est un peu useless, et ben non, pas du tout. Déjà pour engager une cible c'est assez pratique, surtout en PVP pour switch d'une cible à l'autre, mais également pour se sortir de situations des fois assez périlleuses on va dire. Étant donné que quand un boss vous lance une AOE par exemple, vous lancez votre dash, même si le sort est incanté, que l'animation du boss qui est en train de faire son AOE est lancée, ben si vous dashez, même si vous êtes pris dans l'AOE, et ben ça aura pour effet justement d'annuler les dégâts subis. Donc un sort très très bon pour s'échapper, c'est une très très bonne escape et également un très bon engage. Donc voilà, je vais vous le montrer. Voilà, comme ceci, on arrive au contact et ensuite on peut faire ses sorts. Après, on peut s'en servir justement comme escape, comme précisé juste avant, étant donné que par exemple là on me pose une AOE, je suis devant le boss, je fais mon dash, je sors directement de l'AOE. Donc un très très bon sort, surtout moi qui utilise la harpe en seconde arme, lorsque je suis en PVP que j'ai tendance à prendre beaucoup trop de dégâts, admettons sur un voleur ou autre, je dash, je me heal, le temps qu'il arrive à apporter, j'ai récupéré quand même pas mal de vie. Ensuite nous avons le bouclier réfléchissant, un très bon sort de renvoi de dégâts. En PVP il est juste infâme, ça counter beaucoup de classes. Vous le mettez et ça renvoie 4503 de dégâts si attaqué. Donc vraiment ça counter beaucoup de classes en PVP, c'est vraiment un sort assez infâme. Donc on va regarder ça vite fait sur un mob, je vais le taper. Je l'ai OS, je vais faire une auto-attaque. Voilà. Je mets mon buff. Et vous pouvez voir qu'il va se faire des dégâts tout seul. Voilà. Donc là en PVP c'est vraiment un sort monstrueux. Également en PVE justement pour la tenue d'aggro. Étant donné que plus on inflige de dégâts, meilleure est la menace générée. Donc vous tiendrez mieux l'aggro si vous avez le buff actif. Car les mobs bien sûr vous s'infligeront des dégâts en vous tapant. Ensuite nous avons l'éclair. Donc un sort de DPS qui peut être amélioré encore une fois avec les compétences ultimes. Donc je vais vous montrer rapidement. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, la paroi blindée, c'est là que le bouclier prend tout son intérêt. C'est grâce à ce buff, donc dégâts subis moins 529, donc déjà une réduction de dégâts bruts, mais également dégâts subis supplémentaires moins 30% si votre arme principale est le bouclier. Ça c'est bien à retenir, car beaucoup de personnes prennent le bouclier en seconde classe et se disent je vais avoir la réduction de 30% de dégâts. Eh bien non, c'est seulement si l'on est bouclier en première classe. Donc ne vous faites pas avoir, ce sort est totalement cheaté seulement si vous êtes bouclier en first class. Alors on regardera après avec les compétences ultimes, ce sort est complètement OP, même je dirais qu'il mériterait un nerf. Enfin, on en viendra après sur au niveau des compétences ultimes, voilà pour l'animation du sort. Ensuite, nous avons le rejurcement assourdissant qui est le sort principal d'aggro de ce bouclier. Donc un sort d'aggro AOE qui permet justement de tenir votre aggro et qui génère énormément de menaces. Donc voilà pour l'animation. Il a quand même pas mal de portée comme vous pouvez le voir. Et enfin, pour finir, le sort ultime de la classe Ordre de Défense, qui aura pour effet de donner un buff à tout l'ensemble de votre groupe. Voilà, défense des membres du groupe alentour, plus 1007. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est un très très bon buff et qui permet aussi d'obtenir votre KP défense assez facilement. Maintenant qu'on a vu les compétences, on va justement attaquer les compétences ultimes. Et je vais vous donner quelques conseils sur les builds à adopter justement selon certaines situations. Donc vous pouvez très bien adopter un build offensif comme défensif. Alors là, je vais tout enlever. Hop, hop, hop. Donc dans les générales, vous avez plusieurs choix. Alors soit améliorer son coup de bouclier, donc qui était le stun mono cible, pour augmenter ses dégâts et sa portée. Après, optimiser sa taillade pour réduire la défense de la cible ou encore augmenter les dégâts sur la cible de 8%. Ensuite, après les autres, je n'utilise pas, ça c'est pour... c'est pas des bonus très intéressants. Donc moi je vous conseille, si vous jouez offensivement, vous réduisez la défense de la cible justement. Donc ce serait la taillade brise-ciel pour un build offensif. Par contre sur un build de tank, lorsque vous allez tanker en donjon, mettez la taillade brise-ciel pour justement diminuer la défense de la cible. Après pour du solo, personnellement j'utilise le coup de bouclier. Enfin ça dépend. Je sais pas ce qui est le mieux pour du solo lorsqu'on fait du patching, d'utiliser le bouclier ou la réduction de défense. Il faudrait que je fasse un peu plus d'essais. Ensuite, au niveau de l'attaque, personnellement, moi j'utilise fanatisme. Dans n'importe quelle situation, 10% de chance d'infliger 50% de dégâts supplémentaires. Étant donné que l'on touche énormément d'ennemis dans les packs, ça proc assez souvent. On a une vitesse d'attaque quand même pas négligeable, donc on a tendance à souvent profiter du bonus. Après, si vous n'êtes pas capé en vitesse, je vous conseille la concentration pour augmenter votre vitesse de 5%. Et après, pour du boost de dégâts, pour du solo, vous pouvez opter pour le pouvoir divin. Et ainsi de suite. Pour ce qui est des compétences supérieures, vous pouvez booster l'éclair qui est très bon pour du solo et puis pour un build offensif. Ou encore, l'éclair comme un roc qui augmente la défense de 5% lorsqu'on utilise la compétence. Donc encore un très très bon buff de défense pour obtenir son KP directement à l'engage. Mais pour le tanking, c'est vraiment pas là-dessus que je vous conseille de partir, c'est vraiment sur la paroi blindée de la Renaissance. Donc voilà, pendant la durée de cette compétence, donc à savoir le buff de réduction de dégâts, vous aurez 25% de chance de récupérer 1209 PV. Alors vous allez voir après, je vais vous montrer pourquoi cette compétence ultime est juste fumée. Pour faire bref, déjà que vous avez 30% de réduction de dégâts, en plus des dégâts subis moins 529, si les mobs admettons vous frappent à 1000 et que vous avez une régène de 1209 PV dans une grosse aggro de mob, et bien autant dire que vous êtes quasiment invincible. Donc voilà, on va montrer ça après, je vais aller à Scandia, je vous montrerai ça sur les lapins. Pour ce qui est de la défense, pareil, moi j'opte pour le rideau de fer, donc défense plus 5% qui permet encore une fois de booster sa défense. Ou encore sur réfractaire, récupère 1% de PV en continu si attaqué, qui est un bon bonus, mais selon moi après en groupe, qui n'est pas vraiment opti par rapport au plus 5% de défense. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la régène que vous offre la harpe et je pense que c'est amplement suffisant en plus de votre bouclier. Donc autant booster directement sa défense. Sur un build offensif, il n'y a rien à se mettre sous la dent dans la défense. Ensuite dans la tactique, pour un build tanking, la destruction organisée bien sûr, parce que 25% de chance de réduire les dégâts de la cible de 10%. Pour un build solo ou offensif, percée de la défense, 25% de chance de réduire la défense de la cible de 10%.
Donc l'effet inverse, donc en debuff. Et pour la spéciale, là je vous conseille encore une fois un bonus de défense, et si vous faites du bashing ou optez pour un build offensif, les dégâts +2, mais par contre vous perdez 5% de menace. Donc très bon pour du solo, pas très bon justement pour du groupe. Donc voilà, pour récapituler, pour un build de tank, moi je pars là-dessus sur un build de tanking. Ça, ça et cela. Donc ça c'est pour le build de tank, et pour ma part, pour après un build offensif, j'utilise comme ceci. Ça je les laisse comme ça normalement, oui c'est ça. Je pars là-dessus et là-dessus, voilà, et ça pour le build offensif, plus pour du solo. Donc hop, je vais remettre la paroi, je vais vous montrer ça. Donc maintenant qu'on a vu les compétences ultimes, on va aborder les statistiques du personnage. Étant donné que vous connaissez les compétences, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai choisi la défense plutôt que l'esquive par exemple. Donc on va regarder directement les statistiques. Vous pouvez voir que j'ai 50 points en défense et 25 en PV. Alors moi ce que je vous conseille, quand vous montez votre bouclier au départ, mettez tous vos points en défense. À savoir que la valeur de défense, le capé de défense est de 75%. Là je suis actuellement à 67,33. Mettez tout en défense. Pourquoi? Justement pour vous rapprocher le plus rapidement de ce cap. Et une fois que vous arrivez vers les 70%, là si j'utilise ma compétence ultime comme ceci, vous pouvez voir que je suis quasiment au capé. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre des points en PV. D'ailleurs, c'est quoi que je voulais voir? Voilà, si j'utilise cela, voilà, là je suis au capé. Je suis au capé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est justement d'optimiser votre défense. Une fois que vous êtes sûr d'atteindre le cap avec au moins votre buff ultime, vous commencez à mettre des points en PV. Il y a beaucoup de tanks qui font l'erreur de mettre tous leurs points en PV, c'est vraiment pas optimal. Pourquoi? Tout simplement ils se retrouvent avec 50 000 HP, voire plus. Il y en a qui montent à 60 000, mais à côté de ça on a une réduction de dégâts de 50%, et c'est des Krusty Chips clairement. Ils prennent des dégâts juste monstrueux. C'est vraiment pas la bonne optique selon moi du tank sur Aura Kingdom. Après il y a l'esquive, il y a beaucoup de tanks aussi qui ont essayé l'esquive. Alors pour ma part déjà je trouve qu'elle est pas vraiment opti en PvE. J'ai l'impression que les mobs ont quand même une précision assez élevée. Et surtout, c'est vraiment pas dans l'intérêt d'un tank sur Aura Kingdom. Alors pourquoi? D'une, par rapport au renvoi de dégâts, plus vous allez esquiver, moins vous allez faire d'envoi de dégâts, donc votre tenue d'aggro sera moins bonne, et en PvP, vous collerez de moins bonnes tartes. Car bien sûr, les gens qui vont vous toucher s'infligeront également des dégâts. Donc pas très optimal au niveau du renvoi de dégâts, mais également au niveau des procs de régène. Car la paroi blindée, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, la paroi blindée, 25% de chance de récupérer 1209 PV si attaqué. Bien sûr, si on esquive, on ne profitera pas du bonus. Mais également, il y avait réfractaire aussi. Récupère 1% de PV en continu si attaqué. Si on esquive, pareil, on ne profitera pas du bonus. Donc c'est plein de petites choses qui fait que l'esquive n'est pas vraiment opti sur un tank à Aura Kingdom. Après, c'est ma façon de voir les choses. Bien sûr, vous pouvez tenter l'esquive, mais je ne la vois vraiment pas optimale via ça. Donc je vous conseille tout en défense. Une fois que vous arrivez vers les 65% de défense, avec votre buff, votre eidolon, normalement vous ne devrez pas être loin du capé. Et là éventuellement vous pouvez mettre des points en PV. Après, au niveau du haut, les dégâts, les critiques et la vitesse, là je vous conseille complètement le full vitesse. À savoir que le capé est de 50%, et quand vous arrivez à peu près à 45%, vous pouvez refresh votre paroi à l'infini. Donc vous pouvez la voir en continu sur vous. Sinon, si vous ne montez pas votre tank en vitesse, vous allez avoir des cooldowns juste infâmes. La vitesse a pour effet de réduire tous les cooldowns de tous vos sorts. Vous pouvez ainsi spammer votre rugissement pour la tenue d'aggro, mais également tous vos sorts d'attaque en continu. Donc c'est plutôt sympathique. Donc bien sûr vous avez un cooldown sur le rugissement, mais par exemple la taillade, vous pouvez la faire en boucle à partir à peu près de 45% de vitesse. Donc concrètement, il vaut mieux mettre tous ces points en vitesse, atteindre au moins les 45% de vitesse, et là éventuellement vous pouvez partir sur du dégât, non pas du critique, car vous n'êtes pas stuffé du tout en critique sur vos équipements. Donc je pense qu'il vaut mieux quand même mettre tout en dégâts après avoir le cap de vitesse. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour des statistiques, des compétences. Je vais vous montrer maintenant un peu l'effet de la paroi blindée et de ce fameux build du coup défensif. On va aller se rendre à Scandia, on va se rendre là-bas. Alors je vais passer là par le côté. Donc le fameux donjon des lapins que l'on surnomme Outremonde. Donjon 50, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça.
Donc voilà, l'entrée est par ici. Après, au niveau des équipements, justement, par rapport aux guerriers, vous n'avez pas énormément de choix, étant donné, comme j'ai dit au début de la vidéo, on est encore sur la bêta de Aura Kingdom. On n'a pas encore tout le contenu. Là, pour le moment, on a seulement le donjon profondeur en 55 et le temple d'Arès à se mettre sous la dent. Donc on n'a pas grand choix. Il y a l'équipement 55 gold et l'équipement 50 craft orange. Moi, je vous conseille vraiment l'équipement orange 50 par rapport au 55 gold. Pourquoi? Déjà, le 55 orange aura des procs, aura des effets de 7, tandis que le 55 gold, pour le moment, n'en a pas. Je ne sais pas si ça sera implanté dans une prochaine mise à jour, mais normalement, j'ai une pièce d'ailleurs sur moi. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun effet de 7, tandis que sur justement mon set de la messe orange, j'ai un effet, donc dégâts infligés par monstre élite moins 15% en attaquant, 5% de chance d'activer barrière de l'âme, défense plus 472 pendant 15 secondes. Donc voilà, le craft orange pour moi est beaucoup mieux étant donné qu'on a les procs de 7. Donc ça c'est le proc avec le ceinturon, les brassards, les jambières. Et également avec le torse et la tête, on bénéficie encore de procs supplémentaires. Donc dégâts infligés par les boss moins 15% qui est juste énorme. PV max plus 750 et dégâts subis moins 4%. Donc c'est juste vraiment énorme. Après c'est sûr, le 7 gold offrira peut-être un peu plus de défense de base. Vous allez y perdre les procs. Sachant que le KP défense est assez facile à obtenir si vous montez un peu votre stuff orange. Donc je ne conseille vraiment pas le stuff gold. Il y a une autre chose aussi à préciser sur ce fameux set orange 50. Quand vous les craftez, vous obtenez donc vous craftez à la base un noyau qui a des statistiques aléatoires. Donc ça peut être du taux de crit avec des PV max, enfin il y a un peu toutes les stats. Là vous pouvez voir par exemple sur cette pièce, on va prendre voilà celle-là. Vous pouvez voir que j'ai du dégât et de la défense plus 1% en fin de bonus, donc défense, vitesse, PV, esquive, PV max plus 1 et dégâts plus 1 et def plus 1. Donc ça c'est grâce au fameux noyau. Et donc si on optimise après les stats via les crafts, on peut également avoir par exemple 5% de dégâts et 5% de défense supplémentaire via le craft. Donc c'est vraiment pas négligeable et c'est encore un petit plus par rapport justement à l'équipement jaune. Pareil pour le set bijoux, hein. Vous allez perdre un petit peu en stats brutes, mais bien sûr vous aurez encore l'effet de panoplie, là qui offre défense plus 397 et PV max plus 887. Donc vraiment partez sur du set caché royal de Léo, enfin pas le caché, le set de Léo, pour justement avoir les effets de panoplie. Le 755 n'en donne pas en bijoux, donc partez plutôt sur du Léo. Alors je vais vous montrer directement la paroi blindée. Le fameux build que j'utilise justement pour tanker les donjons. Là je vais partir là-dessus, alors je vais partir vraiment sur un build défensif. Voilà, ça c'est mon build tank. Et vous allez voir, je vais engager sans ma paroi blindée. Et vous allez voir que je vais prendre pas mal de dégâts. Voilà, vous pouvez voir que je prends quand même bien la sauce. Et là de suite, je vais activer ma paroi. Et voilà, je suis complètement increvable au milieu des lapins. Donc c'est ce qui rend vraiment le sort complètement abusé. Moi je trouve que ça mériterait un nerf. Bon après c'est vrai, les lapins ne tapent pas fort, donc j'ai une régène plus importante que les coups que je prends. Et plus il y a de mode, plus je régène. Mais je trouve quand même le sort un peu trop OP. Donc, je vais mettre mon renvoi de dégâts et vous allez voir aussi qu'il se tue tout seul en me tapant. Donc voilà, clairement on peut faire ce donjon en mode AFK et je pense quand même que ça mériterait un petit nerf. Hop, je vais te taper. Vite fait l'aggro. Focus d'abord le lapin sauteur. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Si je réactive pas le buff, voilà. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des caractéristiques du bouclier. Après, pour ce qui est de la seconde classe, et ça sera selon les goûts et les couleurs. Moi, ce que je conseillerais, personnellement, en deuxième classe, la harpe, je trouve que c'est vraiment sympa, surtout en PVP. Comme j'ai dit, quand je suis un peu en difficulté, je dash, je mets mes hottes et je me heal. Donc c'est très très bon en PVP. Ah non, on n'a pas vu la destinée encore. Je vais vite fait vous montrer la destinée après avoir tué le lapinou. Pour ce qui est des eidolons, Valkyrie au départ est très très bon étant donné qu'il a un renvoi de dégâts de base, donc 30% de renvoi de dégâts, donc c'est un très très bon familier pour très bon eidolon pardon pour commencer. Et donc on va voir vite fait la destinée. Encore deux lapins qui me sautent dessus. Hop, je vais mettre mon buff, mon renvoi, ils vont s'entretuer. Enfin ils vont se tuer tout seuls. Donc pour ce qui est de la destinée. Et alors il y a plusieurs paliers à aller chercher. Donc
Pour moi, les plus importants, dans l'ordre, ça serait survie, fendre armure et immobile. Alors après, si vous avez un peu du mal lors de votre tenue d'aggro, je vous conseille directement de partir sur la diversion. Donc vous commencez à savoir ici, donc arme principale bouclier, vous avez PV max plus 20% en bouclier, dégâts infligés par les boss moins 15, et niveau de compétence du bouclier plus 3 points. Donc ça c'est les passifs de la classe bouclier de base. Donc à partir de là, moi ce que je vous conseille c'est de partir direct aller chercher la survie. Par contre si vous avez du mal au niveau de la tenue d'aggro, vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez éventuellement aller sur diversion, qui aura pour effet un passif qui augmente votre menace de 50%. Donc c'est assez énorme. Moi quand j'ai commencé mon bouclier, je suis parti dessus ne sachant pas trop un peu la tenue d'aggro du bouclier. Mais honnêtement, monter en full vitesse, vous avez quand même une bonne tenue d'aggro je trouve. Je l'avais pris au début, j'ai restat et je suis parti ailleurs. Donc c'est selon vos envies, selon votre tenue d'aggro. Je vais remettre mes buffs, hop. Ensuite, donc si vous partez pas sur la diversion, je vous conseille d'aller chercher la survie. Donc vous prenez les points en vitesse d'attaque. Vous avez épine acérée, donc de niveau 1. Donc prenez les deux épines acérées qui ont quand même un renvoi de 10% des dégâts subis. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour le PVP, ce qui vous fait 20% avec les 2 points. Mais allez chercher directement survie. Dégâts subis moins 50% si attaqué si les PV sont inférieurs à 20%. Donc ça c'est assez énorme quand même, une réduction de 50% quand les PV sont à 20%. En PVP c'est monstrueux. Quand mes PV justement tombent à 20%, tout le monde a tendance à me focus et ils se disent c'est bon, il va tomber. Ben non, justement c'est la chose à ne pas faire, car c'est le moment où je vais être le plus infâme, le plus résistant. Et justement j'ai de grandes chances de me remettre full vie grâce à ce passif. Donc vraiment un passif hyper intéressant, je vous conseille vraiment d'aller le chercher directement. Donc vous prenez les points de vitesse d'attaque, les épines acérées, la survie, et ensuite je conseillerais d'aller sur le fendre à mur. Après si vous voulez booster vos stats de défense et de PV, vous pouvez éventuellement aller chercher directement immobile. Donc état immobile si étourdi par des monstres, dégâts subis moins 75% pendant 6 secondes. Donc si vous êtes contrôle, vous avez une réduction de 75% de dégâts. Mais personnellement je ne suis pas allé le chercher directement étant donné que je voulais PVP. Et comme on peut le voir dans la description, si étourdi par des monstres. Donc apparemment c'est seulement sur des monstres et non pas sur des joueurs. C'est pour cela que j'ai plutôt préféré aller chercher l'autre passif en premier temps. Mais par contre, vous pouvez prendre au passage sur le PV, sur le passage les PV, la défense, ce qui est quand même pas négligeable. Donc si vous voulez gonfler vos stats, vous pouvez partir dessus directement. Sinon, vous partez sur les dégâts. Alors pour ma part là j'ai pris les bonus de butin, donc fréquence de butin, vous pouvez voir. Je les ai pris car j'ai un set, tout un set butin plus 3%, donc c'est pour augmenter mon drop rate de butin. Mais sinon partez sur les dégâts. Donc je vous conseille de partir de prendre le dégât 1%, 2%, 4% de dégâts, 4% de dégâts si équipé d'un bouclier, 6% équipé d'un bouclier. Donc ça fait quand même une augmentation de dégâts assez conséquente. Et vous prenez ensuite le fendre armure qui aura pour effet dégâts plus 20% de votre défense. Donc tout simplement un passif encore une fois monstrueux qui va augmenter énormément vos dégâts. Alors comme précisé, survie, fendre armure et immobile, je trouve que c'est vraiment les 3 passifs à aller chercher le plus rapidement possible. Après à vous selon vos envies. Et après qu'est-ce qui reste ça serait pas mal après d'aller chercher la guérison personnelle, je pense, les dégâts crits subis. Mais pour ma part j'ai trouvé que on est assez résistant pour le moment, on prend pas des critiques non plus de fou. Mais après je pense qu'en évoluant le jeu, quand il va bien avancer, il faudra vraiment se pencher sur les dégâts crits subis et la guérison perso. Mais pour le moment ça passe plutôt pas mal comme ça. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour de la destinée au niveau des gemmes. Donc les gemmes que l'on équipe sur les équipements, vous avez 2 possibilités. Là vous pouvez voir dégâts plus 6% sur cible feu, dégâts subis moins 1% par exemple. Donc là c'est une gemme optimisée pour le donjon profondeur, donc un donjon 55. Plus vous avez dégâts de feu, plus vous allez vite dans le donjon. Donc c'est pour cela que j'ai une gemme comme ça. Mais sinon vous avez 2 possibilités, soit partir sur du dégâts subis moins 2, soit sur du PV max plus 2%. Donc quel va être le meilleur choix, ça se vaut plus ou moins. Même si je dirais que le dégât subi moins 2 est plus intéressant. Mais pourquoi le PV max peut être sympa? Déjà pour ceux qui aiment les gros chiffres et qui aiment faire monter leur PV. Mais également le passif de survie revient aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que une fois que les PV inférieurs sont les sont inférieurs à 20%, vous avez une réduction de 50% de dégâts. À savoir que plus vous avez d'HP,
plus le passif s'activera tôt. Donc si vous avez de la réduction de dégâts au lieu de beaucoup de HP, ça va jouer la balance sur le passif de survie. Mais bon, honnêtement, je pense quand même qu'il est plus intéressant d'avoir les dégâts subis sur toutes ces gemmes afin d'avoir une grosse réduction. Après, c'est selon les goûts et les couleurs, mais les PV max peut rester aussi très intéressant. Donc là, voilà, on a fait le tour de la destinée, de l'équipement, des compétences. Je pense que plus ou moins je vous ai détaillé la classe selon mes connaissances. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur le Facebook ou encore en commentaire sur la chaîne. D'ailleurs, le Facebook, pensez à check... connexion au serveur interrompue. Bon, enfin bref, pensez à check régulièrement le Facebook pour être tenu au courant de toutes les news, toutes les actualités de la chaîne. Je mets régulièrement des posts dessus, il y aura aussi des events organisés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche énormément, ça me fait beaucoup plaisir. En espérant que ce tuto en aura aidé plus d'un. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, portez-vous bien.